Philippe Mérat, chirurgien dentiste, diplômé de la faculté de Montrouge en 1985. J'ai exercé immédiatement le métier, puis j'ai fait quelques spécialités. Je me suis axé sur la prothèse complète, la gérodontologie, dentisterie de la personne âgée. J'aimais le concept de reconstituer des bouches entières, que ce soit pour les moins jeunes et pour les jeunes aussi. Et puis après est arrivée l'implantologie qui nous a donné des accroches extraordinaires et ces compétences que j'avais dans placer des dents dans l'espace pour rendre un joli sourire plus une super accroche, ça m'a permis de m'engager sur les techniques de All-on-4, All-on-6 et reconstitution globale en bouche. Le concept de dentisterie neuromusculaire, ça permet d'aller rechercher une position mandibulaire la plus proche de la stabilité pour un patient, donc avec des machines qui permettent de nettoyer un peu les muscles. Ça nous permet et une autre machine qui permet d'enregistrer une position idéale entre maxillaire supérieur, maxillaire inférieur quand on n'a plus aucun repère, soit que les dents sont usées, soit qu'il n'y a plus de dents. Ça me permet d'avoir quelque chose d'extrêmement précis. C'est pour ça que je me suis dirigé vers cette technique de neuromusculaire. En fait, je les utilise très peu parce que je ne veux pas remplacer, quand un patient, une patiente, souvent une patiente, me demande, je l'envoie chez un copain qui est médecin esthétique et qui s'en occupe parfaitement bien, parce que je ne veux pas gérer toutes les névroses qu'il y a autour de l'esthétique. Par contre, pour la prothèse complète, sur des affaissements du visage, en complément de mon travail pour redonner un peu du volume et dentaire et de gencive, je redonne aussi un peu de volume à la lèvre ou au sillon nasogénien ou à des petites rides à droite à gauche. Les contre-indications, ce sont les problèmes osseux, certaines maladies osseuses, des gens qui ont été irradiés à forte dose, des gens qui prennent certains médicaments, les biphosphonates, et notamment ceux qui les prennent par injection, des gens qui auraient des pathologies de valve ou une insuffisance cardiaque lourde, j'en oublie certainement, les maladies, le sida, le sida déclaré, les maladies d'immunodéficience. Il doit en rester d'autres, mais quand j'ai mon questionnaire médical, ça me saute aux yeux quand je les vois. C'est très difficile parce qu'on se rend compte que dans notre profession, on est tous dans certaines directions, avec certains pour l'implant low cost, d'autres pour des grandes marques, avec chacun leurs croyances. Pour moi, je ne suis pas implantologue exclusif. J'ai une porte d'entrée pour mes patients avec la prothèse aussi, donc j'en pose certainement moins que certains. Et moi, j'ai du stock, mais j'ai pas un stock démesuré, donc je peux pas me permettre d'avoir 5 marques. Sur les 5 marques qui ont 2 modèles différents, plus toutes les longueurs et tous les diamètres, je peux pas me permettre ça, je vais toujours être en rupture de stock. J'ai besoin ce que j'appelle un implant 4x4, un implant qui passe partout, en haut, en bas, dans toutes les situations, et c'est comme ça que j'ai choisi la marque d'implant avec laquelle je travaille aujourd'hui pour pouvoir vraiment avoir tout ce qu'il faut autour de moi dans mon stock et puis pouvoir me faire à toute situation. La personne âgée, c'est la plurimédication, donc les tonnes de médicaments qu'ils prennent, et puis les différentes pathologies qu'ils ont. On en revient aux contre-indications. C'est pas une difficulté pour moi, au contraire. Les personnes âgées sont des gens avec qui, depuis que je fais de la prothèse complète, j'adore avoir des contacts. Ils sont moins speed que nous, qui sommes en pleine activité. Donc c'est une spécialité que j'ai faite il y a très longtemps, puisque je m'intéressais à la prothèse complète, donc c'était ça, c'était personnes âgées, les comprendre, savoir quelles sont leurs difficultés, les problèmes qu'ils rencontrent, et en réalité ça revient à un patient sur lequel, la vitamine D, je dirais qu'à partir de 65 ans, mais on n'est pas âgé à 65, mais il faut balancer de la vitamine D quoi qu'il arrive, même si on pense qu'ils vont suffisamment au soleil, et que voilà, donc c'est la seule chose, mais le reste, ça reste un peu plus, faut être attentif, mais c'est pas plus compliqué. Le concept All-on-4, c'est la mise en place de 4 implants pour supporter une prothèse de 12 dents.
Pourquoi 4 implants et pas 6 ou 8? Déjà, première règle, moins d'implants on a, plus on est sûr que la prothèse est parfaitement stable. Elle est passive. Si vous commencez à mettre 12 implants et une prothèse, forcément elle ne va pas s'appuyer sur les 12 de la même manière. Sur 4 ou 3, avant il y a eu un concept avec 3 il y a quelques années. Donc déjà ça. Et puis en plus, comme on utilise des implants angulés, des implants longs qu'on angule, on se rend compte qu'en les angulant, on ne peut pas mettre d'implants droits en même nombre que si on ne les mettait que tous droits. Donc ce sont des prothèses qui permettent à un coût moindre, puisqu'il n'y a que 4 implants, et avec une solidité, surtout à la mandibule, mais même au maxillaire, mais surtout à la mandibule, une pérennité qui me donne énormément de sécurité. Moi j'ai commencé en 2000 à faire ça, et en 2018, aujourd'hui, à la mandibule, c'est très rare d'avoir perdu des implants rapidement au moment de la pose, parce qu'ils ne s'étaient pas ostéo-intégrés. Mais une fois que l'ostéo-intégration a eu lieu avec cette technique à la mandibule, j'ai quasiment jamais perdu d'implant. Moi, j'en utilise pas personnellement. J'ai eu un CEREC il y a très longtemps, mais j'ai eu le CEREC 2. C'était une véritable usine à gaz. Quand vous validiez votre projet sur l'écran, ça buguait et vous aviez un quart d'heure de planification qui partait à la poubelle. C'était dans les années 90, donc déjà à ce moment-là, je pouvais m'intéresser. Et puis après, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment à moi de faire ça, ou est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont une meilleure dextérité du logiciel à qui je peux déléguer ce genre de choses? Donc mes prothésistes travaillent dessus, bien sûr, comme je donne mes empreintes. J'ai une caméra numérique que je suis en train de mettre en place au cabinet, mais je me vois mal, moi, en tout cas pour ma prothèse, faire ma conception prothétique, mon maquillage de ma prothèse. Voilà, il y a des gens qui font ça bien mieux que moi, et je pense que c'est comme ça que je vais fonctionner. J'utilise des guides chirurgicaux systématiquement à 100% pour tous mes patients, même pour de la pose unitaire, parce que je considère que lorsque l'on pose un implant, même les cas simples sont des cas où on peut se tromper d'axe, là où on détermine l'axe prothétique, on est vraiment dans le couloir osseux avec la même quantité d'os, enfin du moins je sais où je veux de l'os, donc pour moi c'est indispensable, c'est une grosse sécurité, et puis surtout un moindre stress pendant l'intervention. Je gère la position, je gère la hauteur, je connais par cœur mon cas, et je suis serein quand je le fais, donc systématiquement. J'en suis persuadé qu'au niveau précision, par rapport à nos matériaux, aux expansions, aux rétractions, c'est évident que c'est ce qu'il va falloir faire. Maintenant, il va falloir aussi faire le ménage dans toutes ces sociétés qui débarquent chez nous. Ils nous annoncent que leur truc est merveilleux à 30 ou 40 000 euros pour vraiment qu'on aille à l'essentiel, et que d'abord on baisse un peu les coûts pour que tout le monde y ait accès. Mais c'est évident que c'est incontournable et que c'est pas l'avenir, c'est le présent déjà.